2 Samuel chapitre 1 à partir du verset 27 va vous sauver la vie à vous qui êtes un père de famille, un conducteur, un chef d'entreprise, un leader ou un aîné. Cela va vous mettre à l'abri devant Dieu parce que toutes les catégories de personnes que j'ai citées sont des personnes investies par Dieu d'une autorité parfois qu'ils n'ont pas demandé. Lorsque vous êtes un aîné ou lorsque vous êtes un conducteur, un berger ou un chef d'entreprise ou même un père de famille, c'est Dieu qui vous en donne la capacité. Et vous avez obligatoirement des comptes à rendre à Dieu parce que toute autorité vient de Dieu. Je pense que la sœur Lise nous a précisé ça, même dans la prédication, toute autorité vient de Dieu. Quand Dieu donne une autorité, il donne également des responsabilités parce que l'autorité équivaut à des responsabilités. Le pouvoir implique des responsabilités. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il vaut mieux pour vous, lorsque vous remarquez quelque chose qui n'est pas bien chez un de vos enfants, un de vos sujets, une de vos brebis, il vaut mieux vous assurer que la personne soit notifiée. C'est-à-dire, n'hésitez jamais à donner un conseil, quel que soit comment le conseil pourra être pris. Il est mieux pour vous de craindre Dieu, de donner un conseil, plutôt que de craindre les représailles des hommes. Et vous voyez que dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 27, Dieu est en train de donner une sentence à Élie à cause de ce que ses enfants font. Ce que les enfants d'Élie faisaient engageait les enfants d'Élie. Mais la faute d'Élie là-dedans, c'était de ne pas les avoir reprimandés. Il ne le fait que lorsque Dieu attire son attention, alors qu'il voyait ce qu'il se passait. Donc, si vous voyez des mauvaises choses chez vos enfants, faites-leur des remarques. S'ils ne vous écoutent pas, ce n'est plus de votre faute. Au moins, vous leur aurez parlé. Si nous lisons Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 19, la Bible dit « Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Que le simple fait d'avertir quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas bien, quelle que soit la façon dont vous l'aimez, si vous détectez que ça, ce n'est pas bien, que vous le lui dites, vous faites la volonté de Dieu. Mais si par peur de représailles, vous voyez que la personne fait mal, vous ne lui dites pas, vous rendrez des comptes à Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi en tant que chef de famille, en tant que responsable quelconque, vous avez l'obligation et même le devoir de dire aux gens lorsque les gens font ce qui n'est pas bien. Vous n'êtes pas parfait, vous non plus, mais la responsabilité que Dieu vous donne la légitimité, surtout quand c'est une responsabilité de conduire. Vous avez l'obligation, c'est pourquoi même vous devez être exemplaire, c'est pourquoi vous devez être un modèle pour les gens. Vous ne le serez forcément pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui ne verront jamais en vous un modèle, mais si vous avez le témoignage de l'esprit de beaucoup autour de vous, alors à ce moment-là, vous pouvez marcher le cœur léger. Et vous savez que votre responsabilité, lorsque vous voyez une chose qui n'est pas bien en train de se produire, qu'elle soit faite par quelqu'un que vous estimez hautement ou non, vous avez la responsabilité d'avertir cette personne que ce que tu fais n'est pas bien. Et après, la personne sera libre de suivre votre conseil ou non. C'est pourquoi vous allez remarquer que Élie, par exemple, dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 27, Dieu est en train de lui donner une sentence à cause du péché que ses fils ont commis. Élie voyait ce que ses enfants faisaient, mais il n'avait pris aucune initiative pour leur interdire de faire ça. Ce n'est qu'au moment où Dieu vient lui faire des remarques qu'il commence à parler à ses enfants. Entre-temps, le mal avait grandi. Mais si vous êtes une personne responsable, vous connaissez votre rôle, vous devez, lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas bien, lorsque vous voyez une chose qui risque de créer des problèmes, vous avez l'obligation, que ça plaise à la personne de qui il s'agit ou non. Vous avez l'obligation d'attirer l'attention de la personne et de dire à la personne, ne faites pas ça. Libre à la personne de suivre votre conseil ou non. Mais vous avez l'obligation de le faire. Regardez là où Dieu, par exemple, confirme qu'une personne qui fait ça est une personne épargnée. C'est le Ézéchiel chapitre 3, verset 19. Maintenant, regardez la conséquence. Il dit, Ézéchiel chapitre 3, verset 20, « Si un juste se détourne de sa justice, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le bien, qui cesse de faire le bien, il dit, et s'il fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. » C'est-à-dire quelqu'un qui faisait le bien, mais qui se détourne, qui se comporte mal, Dieu va se dresser contre cette personne. Et ensuite, il ajoute,
parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. Donc quand tu remarques quelque chose qui n'est pas bien chez ton frère, tu as l'obligation d'avertir. Quand tu remarques quelque chose qui n'est pas bien chez un membre de ta famille, tu as l'obligation d'avertir cette personne, surtout lorsque cette personne est sous ta responsabilité. Ton enfant, ton petit frère, ta petite soeur, un grand frère qui t'écoute, un parent qui a l'humilité d'écouter un enfant, tu peux lui prodiguer un conseil et s'il se détourne de son mal, il sauvera son âme. Et la Bible dit dans Ézéchiel 3, verset 18, que tu sauveras ton âme toi aussi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a responsabilisé. Ne soyez jamais laxiste lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas bien. Ne soyez jamais laxiste devant une chose qui peut faire des dégâts. Il faut parler. Après que la chose arrive, ça ne sera plus de votre faute parce que vous aurez parlé. Parce que Dieu dit au verset 18 que le fait d'avertir, si la personne ne se détourne pas, elle mourra, mais vous sauverez votre âme. C'est-à-dire, Dieu ne vous imputera pas son péché. Mais au verset 19, il dit, si tu ne l'avertis pas et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son péché et je te redemanderai son sang. On ne se rappellera plus de sa justice. Ça, c'est ce qu'il dit au verset 20, pardon. On ne se rappellera plus du bien qu'il faisait, parce qu'il a fait le mal et que Dieu s'est dressé contre lui. S'il meurt dans cet état, on ne se rappellera plus de sa justice. Et toi, il mourra. S'il meurt parce que tu ne l'as pas averti, il meurt dans cet état parce que tu ne l'as pas averti, Dieu te redemandera des comptes sur la vie de cette personne, parce que tu avais la responsabilité d'avertir cette personne du fait que Dieu t'ait positionné au-dessus de cette personne. C'est pourquoi je vous dis constamment, bien aimé, que servir Dieu ou être responsabilisé par ce dernier vous expose à beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle, et ça vous contraint même à beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle Christ, lorsque vous recevez Christ, la première chose que Christ en vous fait, c'est de vous faire porter des fruits. Galates chapitre 5, verset 22. Quand vous recevez Christ, vous commencez à porter des fruits. Ces fruits-là vont vous rendre exemplaires. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. L'apôtre Paul il avait les fruits de l'esprit, mais tout le monde n'était pas convaincu de ça. Il y avait des gens qui cherchaient à le faire mourir. Comprenez? Pareil pour Jésus. C'est-à-dire, il y a toujours des personnes qui trouveront que vous n'êtes pas bien. Mais ce que vous devez rechercher, c'est la communion avec Dieu et la paix avec tous. Et je vais répéter ici que lorsque Dieu vous établit, et Dieu n'établit pas que dans l'église, même votre père, c'est Dieu qui l'a établi sur vous. Votre frère aîné, votre sœur aînée, c'est Dieu qui l'a établi sur vous. Et une fois que vous avez cette position-là d'aîné, cette position de conducteur, cette position de guide qui montre la voie, vous avez la responsabilité de veiller à ce que quand il y a une chose qui n'est pas bien, même si votre intervention sera mal prise, vous avez l'obligation de dire que cette chose n'est pas bien. Il faut changer de méthode, il faut ne pas la faire comme ceci, cette habitude n'est pas bien, il faut laisser avec cette habitude. En le faisant, vous sauvez votre âme et vous sauvez l'âme de l'autre. Pourquoi votre âme est concernée par cette action? Parce que le fait que Dieu vous établisse au-dessus des autres vous donne l'obligation de veiller sur leurs âmes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Hébreux 13, verset 17 dit que les conducteurs veillent sur les âmes de ceux qu'ils conduisent. D'accord? Ils disent que pourtant c'est Dieu qui veille sur vos âmes, mais on place le conducteur, Hébreux place le conducteur comme... C'est-à-dire, il lui donne le rôle de celui qui veille sur vous, celui qui veille sur votre âme et qui doit rendre compte à Dieu. Vous voyez que ça rejoint le livre d'Ézéchiel au chapitre 3. Et cette parole dit très exactement dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Comme devant en rendre compte. C'est-à-dire, une personne qui conduit les autres veille sur les âmes des autres. Vous n'allez pas empêcher certains accidents d'arriver. Vous n'allez pas empêcher certaines personnes d'être déçues ou d'être malheureuses ou de trouver que leur malheur arrive à cause de vous ou de trouver que... Vous n'allez pas empêcher ça. Mais votre responsabilité est de vous assurer que ce que vous devez faire et qui est juste devant Dieu, vous avez à le faire. Vous avez la responsabilité de le faire. Parce que, regardez, Hébreux 13, verset 17. Parce que quand j'ai lu Ézéchiel chapitre 3, quelqu'un aurait pu me dire, ah, c'est l'Ancien Testament. Je vous donne, oh non, c'est Jésus-Christ qui veille sur nos âmes. Je vous donne Hébreux chapitre 13, verset 17, pour que vous compreniez que, comment vous appelez ça?
Éphésiens chapitre 4, verset 11, si ma mémoire est bonne, parle de nous comme des personnes qui ont reçu de Jésus-Christ un mandat. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jésus est en nous. Et dans le livre de Matthieu, le Seigneur explique beaucoup de détails là-dessus, que celui qui vous reçoit me reçoit, celui qui vous rejette me rejette. Vous comprenez qu'en fait, un conducteur, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non comme gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est la parole de Dieu, vous comprenez? Donc, deux fois quand vous voyez votre responsable, surtout dans l'église, ou dans la famille, parce que c'est à peu près les mêmes principes. Quand vous voyez votre responsable venir vous taper dessus pour vous dire qu'il faut changer, il faut arrêter ce que tu fais, ne lui en voulez pas. Et si vous lui en voulez, en réalité, vous perdez votre temps. Ne lui en voulez pas parce que il fait la volonté, il fait ce que Dieu lui a recommandé de faire. Vous comprenez ça? Et il dit que ça, même si vous avez raison, ça ne le faites pas comme ça parce que c'est pas bien. Vous pouvez avoir raison, mais tel que vous le faites, ça peut gaspiller, ça peut détruire. Ne le faites pas comme ça. Vous devez écouter votre responsable. Et un responsable mature, quand il fait ça, même si quelqu'un en veut, en fait, ce n'est pas son problème. Parce que lui, il a fait la volonté de Dieu. J'aimerais vraiment vous encourager à comprendre cet aspect des choses. La responsabilité que Dieu donne à un conducteur dépasse même comment on va appeler ça? Ce que la personne responsabilisée peut imaginer. Ça dépasse la limite que lui-même il peut se fixer. Vous comprenez? Comment toi, parce que tu conduis les gens, le Seigneur va considérer que c'est toi qui veilles sur leurs âmes. Donc, à ton avis, quel pouvoir il a investi en toi? À ton avis, qu'est-ce qu'il y a même chez ce conducteur que tu vois, que tu sous-estimes? L'évangéliste Lise a parlé même du pasteur qui peut être soit un homme, soit une femme, soit quelqu'un de moins âgé, soit quelqu'un de plus âgé. Mais il dit qu'il faut regarder cette personne comme établie par Dieu. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. Il faut, quel que soit, la personne peut avoir des défauts. Mais moi, je vais vous citer beaucoup de gens, beaucoup de conducteurs qui en avaient. Tous les conducteurs en avaient. Moïse, David, tous les conducteurs. Pierre. Vous voyez la dispute entre Pierre et comment vous l'appelez, et Paul, à cause de l'hypocrisie de Pierre. C'est-à-dire, tout le monde a des défauts, mais Dieu fait fi de nos défauts à cause de Christ en nous. Une fois que vous avez Christ en vous, Dieu fait fi de certaines choses. Et avant de vous responsabiliser, il connaît vos limites, il connaît vos défauts. Donc, il vous responsabilise quand même en tenant compte. Celui qui vient vous reprocher vos défauts, c'est un ignorant, parce qu'il en a lui-même également. Est-ce que vous comprenez? Sauf qu'il en a qui sont d'une forme différente des vôtres. Et il a l'impression que vous êtes comme ceci. Mais lui aussi, il a des défauts. Donc, celui qui vient vous reprocher vos défauts, il est ignorant. Parce que Dieu pèse le pour et le contre. Il voit que tous les hommes ont des défauts. La Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Quand il voit tous les défauts des êtres humains, il en établit quand même quelques-uns qui vont porter le sceau et qui vont être responsabilisés pour conduire les autres. À ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, défaut ou pas, il faut honorer la personne que Dieu établit au-dessus de vous. Et il faut savoir que cette personne a une responsabilité sur vous qui lui donne de la légitimité devant Dieu. Ce message, je vous le donne parce que cela va vous aider à mieux comprendre certaines choses. Cela va vous aider à mieux comprendre la réaction de certains conducteurs, la réaction même de vos parents, de vos maisons. Et des choses que vos parents peuvent faire, vous ne les comprendrez pas, mais devant Dieu, ils auront raison. C'est pourquoi la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». On n'a pas dit s'ils sont sorciers, s'ils sont gentils, s'ils sont... Non. On dit honore, point final. Point final, parce que Dieu, qui établit toutes choses, sait que tout le monde est redevable. Mais il dit honore-les. Est-ce que vous comprenez ça? Donc celui qui comprend ces choses et qui les met en pratique, fait la volonté de Dieu. Vous voyez une chose, ça ne va pas plaire. Si la personne a un certain caractère, trouvez même les mots afin de ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais trouvez un moyen pour dire à la personne que ce que tu fais n'est pas bien. Même si vous le dites, ne le dites. Au moins, vous l'avez dit une fois. Si la personne ne suit pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine de revenir le lui dire. Dieu a dit dans Ézéchiel chapitre 3 que si vous lui avez dit que la personne continue, ce n'est plus de votre faute. Vous aurez sauvé votre âme. Mais le risque, c'est de vous taire quand quelque chose n'est pas bien. C'est là où se trouve le risque. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que Dieu va édifier plus d'une personne au travers de ce message. Que Dieu vous bénisse.